Malheureusement, le monde connaît beaucoup de conflits actuellement. Beaucoup de conflits. Et il y a des armes redoutables qui sont utilisées dans d'autres conflits dont on n'entend jamais parler. Mais dont nous avons les échos. Moi, j'ai été surpris. Il y a certains même qui ont dit que l'armée malienne utilise la bombe atomique. On a vu ça, effectivement, sur certains réseaux sociaux. Bon, finalement, de bombe atomique, on a tombé à bombe à sous-munitions. En réalité, cette question liée aux droits de l'homme, je dirais que tout a été essayé. On a tout essayé au Mali. De la part, justement, de ceux qui sont dans la manipulation, ils ont tout essayé. Ils ont commencé par parler des exactions contre les populations, parler de génocide, parler de bombardement, parler de ceci, de cela. Mais finalement, effectivement, nous sommes dans une approche de manipulation. Comme je vous ai dit, en matière de conflit, la première arme, c'est le narratif. C'est ce narratif qui permet de déclencher un certain nombre de processus. Il y avait justement auparavant le chantage à l'aide publique au développement collé à ces notions de droits de l'homme. Puisque cette aide n'existe plus, il faut trouver d'autres moyens de pression. Ces moyens de pression, c'est quoi? C'est qu'effectivement, c'est de faire grossir justement ces accusations. Et une fois que l'accusation aura pris assez de volume, c'est de voir est-ce qu'il peut y avoir le déploiement de telle ou de telle force. Il y a toujours une idée derrière. En réalité, on ne peut pas se lever et dire, écoutez, le Mali utilise des bombes à sous-munitions. Moi, ce que je donne comme garantie, parce que je le sais, j'enseigne, et en fait, je suis très bien placé pour le dire, parce que je suis chargé dans le cadre de mes activités, chargé du suivi de tout ce qui est droit international humanitaire, tout ce qui est responsabilité pénale internationale. Déjà, on voit auprès des officiers supérieurs qui sont largement sensibilisés à ces questions-là. Largement. Et eux-mêmes, beaucoup font des travaux de mémoire sur ces questions-là. Donc, ces questions-là, je pense que c'est déjà traité au niveau de nos armées nationales. Moi, je n'ai jamais vu le chef de l'armée prendre la parole sans insister sur le respect des droits de l'homme. Et en réalité, il ne faut pas oublier que nous sommes dans l'un des conflits les plus compliqués au monde, parce qu'il n'y a rien de pire que de faire face au terrorisme endogène et aussi de gérer les désertions. Nous sommes dans un conflit enchevêtré. Mais malgré cela, l'armée se donne tous les moyens pour respecter ces droits de l'homme. Pas parce que ça a été dicté ici et là, mais parce que tout simplement, nous avons en conscience que nous sommes entre Maliens et que s'en prendre à sa propre population ne résout pas le problème. Si la paix doit venir, la paix viendra à travers la protection justement des populations. Donc effectivement, il s'agit de manipulation. Quand on voit plusieurs versions ici et là, on constate qu'il y a un discours qui est en train d'être fabriqué. Le discours n'est pas totalement stabilisé. Et donc on entend bombe atomique par-ci, bombe à sous-munitions par-là, exaction contre la population. Mais tout ceci, effectivement, c'est de la manipulation en réalité.